Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Vélizy dans le centre de style Citroën. Cette année, en 2019, la marque célèbre son centenaire et elle célèbre d'une fort belle manière avec un concept car qui s'appelle EMI One. On voit ici un véhicule qui redéfinit la mobilité et la connectivité d'aujourd'hui. Il va s'inspirer aussi de glorieux modèles de l'époque. C'est un véhicule donc 2 places, compact, 2,50 m, avec des solutions novatrices en termes d'agencement intérieur. Un véhicule qui est automobile, mais pas seulement. Et nous, on va découvrir, par le biais des couleurs et matières, par le biais du design intérieur et du design extérieur, toute la genèse de ce concept car. Donc si vous pouvez nous expliquer le choix de la teinte de carrosserie. Alors, donc sur EMI One, bien sûr, on n'a pas travaillé que sur un rouge, que sur un orange. On avait fait plein d'autres propositions avant de se rendre compte que la teinte qui fitait le mieux à la silhouette était quelque chose plutôt dans ces tons-là, un peu comme une robe sur une femme. Enfin, ça va pas, tout ne va pas toujours à tout le monde. Et ensuite, quel était l'orange et quel rouge? C'est des teintes qu'on a déjà pas mal joué chez Citroën, donc il fallait réussir à se démarquer et faire quelque chose d'assez voyant. C'est un petit véhicule. Sur la C3, sur C5 Aircross, c'est des teintes. C'est des teintes qui sont un peu dans cette famille-là. Alors après, si on met les deux voitures à côté, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout la même teinte. Et du coup, moi, mon travail, ça a été de réussir à mettre au point cette teinte pour qu'elle soit à la fois différente, nouvelle, et qu'elle puisse mettre en valeur au mieux le véhicule. Avec un spectre qui va vraiment du jaune quasiment au rouge. En fait, voilà, c'est-à-dire que l'idée, on voulait, ça c'est la teinte finale, donc on voulait quelque chose qui soit pas vraiment une teinte métallisée, mais pas complètement opaque non plus. On voulait que ça se lisse comme un rouge au premier abord, mais qu'en fonction de la lumière, on ait une perception de orange. Et pour aboutir à ça, il a fallu énormément d'essais. Une peinture, c'est quelque chose de complexe. C'est pas juste une couche comme quand on fait les murs chez soi. Donc c'est une succession de plusieurs couches, de plusieurs pigments, de plusieurs produits. Et du coup, au début, on était effectivement dans des jaunes, dans des choses très oranges, peut-être un petit peu trop carotte, un petit peu trop fluo et pas assez subtil peut-être pour la voiture. Et puis après, on se rendait compte qu'on basculait très facilement dans des choses rouges et que, voilà, là je montre les essais, mais des fois c'est peu de choses pour faire basculer une teinte. Parfois c'est un peu plus terne, parfois le fait de rajouter une paillette, finalement ça vieillit peut-être un petit peu la teinte aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est tout le travail. Donc là c'est même pas tous les essais qu'on a fait pour réussir à y arriver. Ici vous pouvez voir en fait les successions de couches pour réussir à monter en saturation. Et bien sûr, une teinte, ça se regarde dans différents environnements. Il faut que la voiture puisse vivre à l'extérieur, sous des spots. Naturel, exactement. Et du coup, ce qui me semble pas trop mal ici, peut-être qu'à l'extérieur, ça marchera pas très bien. Donc c'est une combinaison de tout ça. Et après, de savoir-faire d'application avec un peintre qui réussit à appliquer correctement la matière pour qu'il y ait un beau tendu, un beau brillant, une belle finesse. Et à l'intérieur, après, on a une couleur peut-être qui est un peu complémentaire. Alors c'est ça. Alors à l'extérieur, du coup, cette teinte vient vivre avec ce bleu qui vient créer une vibration. Donc on est sur une complémentaire. Et à l'intérieur, effectivement, on est plutôt sur quelque chose d'inversé où on a un textile bleu dans un environnement très clair et le orange intervient que par petites ponctuelles. Typiquement les sangles élastiques qui sont fonctionnelles pour des rangements, pour venir caler des choses sur les sièges. Voilà. Donc à l'extérieur, on est majoritairement orange, petite touche de bleu. À l'intérieur, on est plus dans le bleu et petite touche d'orange. Exactement, c'est ça, pour avoir l'équilibre. Et surtout, l'intérêt à l'intérieur, c'était aussi de conserver un habitacle le plus clair possible pour pas casser cette notion d'espace par la clarté et de confort du coup visuel. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la technique pour le dossier de siège avec cette forme d'impression? Oui, tout à fait. Alors pour les sièges, on s'est inspiré beaucoup de mobilier outdoor et de canage. Et pour réussir à faire ça, on a travaillé avec une société danoise qui s'appelle Studioplot. Et eux, ils expérimentent, alors c'est pas tout à fait de l'impression 3D, mais c'est de l'impression directe. Et eux, ils impriment à plat grâce à des fils plastiques fondus, toutes sortes de géométries, pour réaliser des textiles, en tout cas des matières souples ajourées. Et voilà. Et aujourd'hui, ils font des structures donc plutôt plates, ils font beaucoup de tapis, des choses pour l'ameublement. Et nous, on a trouvé intéressant d'expérimenter ça avec eux pour réussir à avoir à la fois notre motif et réussir à aboutir à notre concept de canage un petit peu technique. L'intérêt de cette matière, c'est que du coup, on peut vraiment mettre à la teinte le filament plastique. Donc nous, on a tourné autour des bleus, des gris pour le tapis et orange également pour le siège. Et en fait,
Au-delà du filament plastique, on peut aussi venir finir la matière sur une face avec ça fait un effet un peu floc. velours en fait. Exactement. Et du coup, nous, ils sont positionnés comme ça dans la voiture, le floc à l'extérieur toujours du siège. Et donc ça donne un relief, un effet ça donne un relief, un effet de profondeur. Ils sont toujours par deux et on recrée du coup la vibration qu'on retrouve à l'extérieur avec le rouge et le bleu. D'accord. Voilà. Et après, vous nous avez aussi parlé d'une ligne de bagages qui serait spécifique en fait au véhicule. Tout à pour fait. avoir les bons encombrements. Oui, exactement. Alors là, on a travaillé avec un artisan qui s'appelle Damien Béal, qui a son atelier à Versailles. Et Damien Béal, lui, il est maroquinier de formation menuisier. Et en fait, il fait des sacs bois et cuir. Et nous, on aimait bien son travail, on aimait bien la forme de ces pièces. Et on l'a rencontré et lui, il était particulièrement intéressé pour essayer d'expérimenter d'autres matières. Et donc dans le véhicule, on a des PVC comme ça qui sont très soft et qui sont sur les zones de contact, le volant, les accoudoirs, etc. C'est du TEP, non? C'est pas du TEP parce qu'il n'y a pas d'envers textile, c'est un PVC compact qu'on a venu gainer. Et lui, il a utilisé ça en remplacement de son cuir. Et donc là, vous avez un des exemples. Donc ce sac-là a été fait spécialement pour rentrer dans la niche à l'avant du véhicule, juste devant le passager. Et je vous laisse voir. En fait, après, on va retrouver tous les détails, donc le PVC, les couleurs, les petits élastiques, exactement. Et voilà. Et ce textile-là qui intervient qu'en jonc, c'est un peu une extrapolation du moucheté qu'on a dans la voiture. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire une famille de produits et qui rentre dans l'esprit du véhicule. On peut partir, on va faire ses petites courses avec, on part en week-end pas très loin de Paris, mais voilà, donc on a un 48 heures, un sac à dos et un cabas. D'accord. Voilà. Et vous pouvez l'essayer si vous voulez. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors Raphaël, est-ce que vous pouvez nous parler de vos travaux sur le design intérieur du concept Emi-One? Tout à fait. Alors on a déjà considéré un intérieur ultra simple et on s'est concentré sur l'expérience qu'on voulait offrir aux conducteurs. Et pour ça, on a composé ce qu'on appelle un drive pod, qui est toutes les fonctions liées à la conduite. Donc en fait, ça consiste en une idée très simple, c'est le smartphone qui est l'élément clé de l'intérieur, qu'on vient juste plugger, emmancher dans une zone, dans un réceptacle dédié à son utilisation. Et toutes les fonctions du smartphone se reflètent dans une vitre. Donc c'est une façon essentielle de créer un combiné, une interface. On a vraiment un concept essentiel d'avoir les commandes minimales réglementaires. Exactement. Voilà, les commandes réglementaires sont illustrées par un combiné minimaliste et tout ce qui est l'enrichissement, la navigation ou les applications pour le son sont amenés par le smartphone. Et après, vous nous avez parlé aussi d'avoir un univers comme le mobilier, comme à la maison, une forme de bien-être avec des matériaux qui ne sont peut-être pas forcément automobiles. Voilà, donc on fait vraiment référence à la maison, au bien-être. On parle pour Citroën du confort, et donc là le confort c'était vraiment étendu aux objets qui nous sont familiers, aussi bien esthétiques que pour les rangements. Donc ça nous a amené par exemple à illustrer l'intérieur de la porte. On travaillait beaucoup par morphogénèse, la contre-porte. L'idée c'est le panier, le sac fourre-tout dans lequel on vient mettre ses objets. Et puis en le redessinant, on arrive à quelque chose de très simple avec une partie haute qui est l'accoudoir, un peu comme pour venir porter le panier, et puis une partie basse qui est plus le rangement filé en sac. Pour la simplicité, la praticité, on a un sangle, un élastique qui permet de bien plaquer des éléments contre la porte et de les maintenir. Exactement, c'est un peu un détournement des sangles Citroën. Là, on les a traités plutôt en élastique et c'est des objets qui viennent se maintenir de façon ultra basique. Et là, donc on voit, c'est un habitacle biplace avec deux sièges identiques, tout pour la symétrie, pour l'économie aussi de fabrication. Tout à fait, donc on répète vraiment les éléments. C'est même plus qu'une symétrie, c'est identique vraiment. Donc c'est la multiplication des deux sièges, avec côté conducteur ce drive pod réservé à la conduite et côté passager un grand espace de rangement. Merci beaucoup Raphaël. Merci. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer la démarche design du
du véhicule MI1 pour le design extérieur? Alors le brief de départ, c'était de faire un véhicule populaire avec des pièces symétriques, identiques. Donc c'était vraiment le point de départ et c'est ce qui a rendu le projet super intéressant et à la fois complexe aussi à réaliser parce que faire une voiture symétrique, ça engendre beaucoup de problématiques comme la dynamique du véhicule. Chaque ligne sur l'avant est répertoriée sur l'arrière, donc il faut faire des allers-retours avec les lignes, les directions. Et c'était compliqué, mais c'était intéressant. Ouais, cet effet miroir, c'est quand même une sacrée contrainte. C'est une contrainte, et même pour faire la numérisation du véhicule, on a eu la chance de travailler avec une personne qui connaissait très bien les logiciels et qui a réussi à faire en sorte que quand on numérisait par exemple l'aile avant gauche, ça se reproduisait à l'arrière droit, donc en identique, mais inversé. Ce qu'on voit également aussi pour ce qui est de la signature lumineuse, les blocs optiques sont les mêmes. C'était la même philosophie pour chaque élément. On a essayé vraiment au maximum de faire des pièces identiques. La seule différenciation, en fait, c'est le vitrage avant, le vitrage arrière. Tout à fait, c'est ça. C'est toute cette partie-là et la partie avant. Et tout le reste, ce sont des pièces identiques. Donc, parce que le tour de force aussi, c'est l'aménagement de la partie arrière et la partie avant avec le même... C'est la même pièce, voilà. Juste décalée en hauteur pour essayer de... En fait, c'est les mêmes pièces, mais on ne voulait pas forcément que ça se voit. Donc les pièces sont symétriques, mais visuellement comme ça, si on ne le dit pas, je pense que ça ne se voit pas forcément. Donc, Et tu nous parlais aussi, il y a un jeu de proportion qui est typique, puisque le véhicule fait 2,50 m par 1,50 m par 1,50 m. Oui. Donc ça, c'est aussi des objets qu'on n'a pas l'habitude de travailler habituellement. Bah, c'est assez difficile On n'a pas l'habitude en effet de ce genre de proportion, et puis on ne voulait pas faire comme les autres constructeurs ont pu faire vraiment une petite voiture. On a voulu faire un objet vraiment identifiable, fort, et on est reparti vraiment d'une feuille vierge, sans code forcément. Iconique, mais qui ne soit pas forcément avec des codes automobiles. C'est tout à fait ça, et qui ne soit pas froid aussi. On voulait un véhicule qui soit chaleureux, sympathique, amical, et qui offre plus qu'un objet de mobilité, qui soit, comment dire, qui renvoie quelque chose de chaleureux. Et ça, c'est vraiment réussi. Merci. C'est un beau challenge. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de la singularité de l'objet, en fait, le côté symétrique, le côté vraiment compact? C'est un véhicule quand même atypique chez Citroën. Alors c'est un véhicule atypique, c'est vrai qu'on n'a pas exploré un véhicule aussi court depuis fort longtemps chez Citroën, on en voit peu sur la route. Et là il est à peu près chez l'une d'ailleurs, il fait 2,50 m de long par 1,50 m de haut. Moi je fais 1,90 m donc à peu près la bonne hauteur. Et en fait on s'est beaucoup amusé à travailler sur un véhicule comme ça et c'était pas évident au premier abord parce que il fallait donner une impression de robustesse, il fallait que le véhicule remplisse l'espace, soit cubique, soit plein, soit solide, bien stable sur ses roues. Et donc on a cherché ce langage de forme que vous voyez ici, qui est très simple, pur, lisse, plein et pas du tout automobile. Et après, comme on a introduit cette idée de frugalité dans le nombre de pièces qu'on voulait employer, la porte est totalement identique par exemple. Avec 6 éléments, on peut construire les deux rétroviseurs et les poignées de porte avant-arrière. Les ailes sont symétriques avant-arrière. On a introduit les mêmes pièces sur l'avant et l'arrière, mais avec un décalage d'axe qui permet de monter cette pièce-là basse à l'avant, haute à l'arrière, qui donne une attitude globale à l'engin. Et ça, c'était vraiment des recherches très marrantes, un peu comme de jeux au Lego. On a les mêmes blocs optiques qui sont réversibles, donc c'est le stop lanterne à l'arrière, les DRL pour l'avant, un petit projecteur caché ici. En fait, pour faire simple, les seules zones non identiques, non répétées sont les parties vitrées avant et arrière. Et du coup, vraiment, la direction est donnée que par la symétrie de fixation de pièces identiques issues de la face avant, sur la face arrière. Et en même temps, j'ai vu qu'on avait un petit clin d'œil en bas, oui. La caisse avec la forme du chaudron, les emballages. Alors ça s'est imposé assez naturellement. On a voulu signifier, à la fois sur l'avant, ça fait prise d'air, sur les faces latérales, c'est plutôt une signification à la fois du chevron historique de André Citroën, et aussi un esprit un peu d'allègement et un esprit graphique qui fait très techno, qui parle du monde électrique dans lequel est ce véhicule. Est-ce qu'on peut voir aussi l'accessibilité avec le système de... Alors, peut-être une vue de dessus, François, s'il te plaît, qui permettrait de voir ça. On a la possibilité d'ouvrir les portes de manière antagoniste, côté conducteur, et traditionnelle côté passager.
En fait, ça c'est dû au fait qu'on a une porte strictement identique à l'intérieur et à l'extérieur. Les charnières et la feuillure sont totalement identiques, sont juste réversibles. Et on a choisi ce sens antagoniste pour le conducteur, c'est plus facile. Le siège est un peu plus avancé là aussi. Le siège passager est un peu décalé pour avoir plus d'espace aux épaules. Et donc on a choisi un sens plus traditionnel aussi parce que dans le cas d'enfants qui monteraient à bord, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et on a vu en même temps qu'il y avait un vaste espace de rangement à l'avant devant le passager. Tout à fait. Et un vaste espace à l'arrière en termes de coffre. On accédait par la porte. En fait, on a une empreinte au sol qui est intéressante, qui est de 2,50 m par 1,50 m, mais qu'on a maximisé. On a vraiment un espace très profond ici, on peut mettre un bagage cabine. Jusqu'à l'arrière de l'habitacle, on a vraiment une très grande zone de rangement. Et on a un coffre à l'arrière qui permet d'embarquer 3 bagages très facilement. Les sièges sont solidaires et basculent totalement. Le siège passager remplit l'espace avant et le siège conducteur se rabat contre le volant. Donc on a vraiment une facilité d'accès aux bagages par les sièges. On voit ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des couleurs à la matière avec les sièges en tissage pour Oui. donner de la légèreté aussi. Alors, On voit à travers. Et puis derrière, on a le grand espace de rangement. on a ce grand espace de rangement qui permet d'accueillir des bagages et vraiment dans l'empreinte au sol qu'on a, on a fait le maximum. Maintenant, on a hâte de la voir en vrai. On ne sait pas si ça donnera quelque chose en série, mais bon, la question est posée. Voilà, la question est posée. Merci beaucoup. Merci. On espère que la genèse de ce concept car ME1 Citroën vous a plu. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Ce concept car il sera visible au Salon de Genève en mars 2019. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur argus.fr.